Salut les gars, c'est Westy. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première review, donc la review de ma caméra. Il s'agit d'un modèle J-Tup, le modèle JIT2 Pro. C'est une caméra qui m'a été livrée avec un caisson étanche, une caméra qui possède le Wi-Fi. Sa résolution maximum est de 2K par 30 images secondes. Mais sur le plus utilisé, ça sera le 1080 par 60 que vous voyez sur mes vidéos. La lentille a un angle de 170 degrés. En photo, elle prend des photos à 16 mégapixels. La caméra donc a été livrée avec de nombreux accessoires, ainsi que la montre télécommande et le micro USB que je vous montre ci-dessous sur les photos. Pour ce qui est des batteries, on va utiliser des batteries qui sont du type SJ-CAM. Pour ce qui est de la mémoire, donc j'utilise un micro SD, donc une ScanDisk Ultra de capacité 64 Go. Donc apparemment, d'après ce qu'ils disent sur le carton, vous avez la possibilité de monter jusqu'à 128. Bon, honnêtement déjà avec 64 Go plus le montage que je vais vous montrer, vous avez largement de quoi filmer une journée en 1080 par 60. Si j'ai choisi cette caméra, c'est parce que je suis parti de la GoPro en descendant sur les caméras chinoises. Donc j'ai étudié la marque Xiaomi. Le premier modèle donc était un modèle en dessous de 100 € mais qui manquait de stabilisateur numérique, qui offre quand même une image qui est quand même assez intéressante. Et ensuite donc vous avez sa grande sœur qui est le modèle 2, qui lui par contre offre un stabilisateur numérique avec une résolution qui est beaucoup plus importante. Le problème c'est que le prix est divisé par deux par rapport à une GoPro, donc ça reste quand même assez cher. Et en troisième position par rapport à ce que moi j'ai trouvé sur internet, c'est donc le modèle J-Tup qui lui a une résolution qui est à peine un petit peu plus basse, qui a une image qui est peut-être un peu plus foncée, mais qui offre quand même l'avantage d'avoir un stabilisateur qui est quand même assez efficace pour filmer vos vidéos. Pour ce qui est du conditionnement, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a de la mousse ici qui est assez renforcée, assez compacte, donc pour le transport, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite donc on retrouve une mousse au niveau du fond pour protéger également la caméra. Les accessoires étaient donc dans cette boîte. Je vous mets juste une photo que vous allez voir ici montrant le détail des accessoires, toute la panoplie qu'on peut avoir. Donc pour le caisson de gauche, le caisson étanche. Le caisson est étanche jusqu'à 30 mètres. Et il faut savoir que comparé à certains modèles de GoPro, GoPro-like, il y a la possibilité donc d'avoir sur l'arrière un caisson avec des ouvertures pour laisser passer le son. Donc j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Donc la seule possibilité c'est ce caisson là pour mettre la caméra. Par contre le souci c'est qu'il n'y a aucune protection sur la lentille. Donc concernant les faces de cette caméra, sur la face avant, donc bien sûr on retrouve la lentille. Ici le bouton d'allumage avec le modèle. Ici les deux diodes, donc une d'allumage, une qui clignote en rouge pour vos films, et une donc en vert pour le mode photo. Donc pour allumer c'est simple, une pression exercée pendant quelques secondes, on entend le bip d'allumage et voilà, vous voyez la diode qui s'allume. On remarque les 4 vis aux 4 extrémités, donc qui vous permettent de changer la coque avant si vous souhaitez changer de couleur ou si toutefois elle se retrouve cassée. Sur ce côté donc on retrouve un bouton de sous-menu, bouton qui vous permettra d'accéder au réglage de la résolution et du réglage du son. Ici vous avez l'emplacement de la carte donc micro SD. Sur l'arrière donc un écran LCD 1,5 pouce avec donc un affiché donc la résolution de l'image. De ce côté donc l'entrée micro, entrée HD et entrée USB qui me permettra de faire le montage sur mon casque pour brancher une batterie bank. Sur le dessous donc l'emplacement, le logement de la batterie. Donc au lieu d'avoir comme sur certaines un bouton poussoir pour faire la manipulation avec les deux doigts, vous avez simplement à faire à coulisser pour mettre votre batterie. Dessus donc le bouton qui permet d'actionner ou d'arrêter la vidéo ou qui permet de prendre donc des photos.
Donc voilà, concernant l'allumage, on est en mode film. Si je rappuie sur devant, donc j'accède mode photo. Je rappuie encore sur devant pour consulter donc mes images ou mes vidéos que j'ai faites. Je rappuie encore une fois, donc j'arrive sur le système de réglage. Alors pour rentrer dans ce menu, il va falloir que j'appuie sur le bouton du dessus. Voilà. Par contre, donc vu que je n'ai pas les deux boutons sur le côté, il faut appuyer sur le bouton de devant pour accéder aux différentes fonctionnalités. Donc là c'est le texte, les différentes diodes qu'on veut utiliser, le mode de veille, les fréquences en Hertz, le plus important, l'activation de Wi-Fi, donc pour l'utilisation du téléphone. Il y a le jumelage aussi avec la montre télécommande, donc accès au formatage et revenir aux paramètres d'usine. Donc ça c'est le premier menu. Pour aller au deuxième menu, j'appuie sur le bouton de côté, donc ça me permet de sortir. Je rappuie une fois. Voilà, donc je tombe sur, comme je disais, les résolutions et le réglage du son. Donc là, ici, je peux faire plusieurs pressions pour choisir les différents modes donc de qualité de film. Donc là, vous avez le niveau sonore, la balance des blancs, donc encore plusieurs réglages, donc je laisse tout en auto. Voilà, et le plus important donc pour le stab, donc c'est le gyro qui est ici, donc il faut tout le temps activer. Ensuite voilà les fonctions de netteté. Et pour ressortir, donc j'appuie sur le bouton de côté, voilà, et je reviens en film. Concernant le système d'extension de batterie, donc j'ai utilisé les filets sur les casques que j'ai trouvé donc sur Taiwan Gun, avec une poche qui permet de fixer, enfin d'y insérer un système de contrepoids. Donc à la place, j'ai mis un power bank qu'on place souvent dans les fausses lampes qu'on met donc sur l'arrière du casque. Donc un USB connecté avec un fil type GoPro, comme ça pas de souci. Et en plus vous avez une section qui est assez épaisse pour garder un courant assez intense pour que la caméra reste en action. Sinon, si le câble est trop fin, la caméra aura tendance à s'éteindre. Donc bien sûr, j'ai fait passer le câble à l'intérieur pour éviter que ça s'accroche et pour le voir le moins possible. Sur le côté, donc voilà, vous avez le câble qui vient rentrer avec une adaptation que j'ai faite sur le caisson. Et donc en faisant ces adaptations, ça permet de garder la caméra allumée. Donc une fois que vous avez fait ce montage là, que vous avez tout branché, donc vous venez télécharger l'application JTup que vous démarrez. Donc avec la montre, j'actionne le Wi-Fi. Donc ok, voilà, il m'affiche connecté. Donc logiquement je peux sortir. Donc voilà, vous avez la possibilité d'avoir accès pour faire le réglage de l'inclinaison. Et une fois que c'est fait, donc avec la montre, on désactive le Wi-Fi. Et ensuite, dès que j'ai positionné mon casque pour filmer, j'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton. Donc pour activer le mode film. Et une fois que je me suis fait sortir ou que je dois aller en respawn, voilà, bouton d'en bas, et on entame chaque fois les bips d'activation et de désactivation du mode film grâce à la montre. Voilà, cette review touche à sa fin. Donc bien sûr, je vous mets en lien la dernière vidéo que j'ai faite avec donc ma caméra. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page et sur notre chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Sinon, un petit pouce vers le bas et puis justifier pourquoi. Merci à tous.